Bon, salut à tous. Une petite vidéo là parce que j'ai appris qu'un 4x4 fonce sur la scène de Dieudonné. Bon, Dieudonné il n'était pas en répétition, il n'y avait pas de spectateurs, il n'y avait pas de. Il n'y a rien. Un 4x4 fonce sur la scène pendant que des mecs sont en train de monter la scène. C'est bizarre, il n'y a personne dans la rue en fait. Il y a 4 blessés, hein. Bon, 4 blessés légers heureusement, mais personne n'est dans la rue. Donc je me demande pourquoi personne n'est dans la rue. Si je me trompe pas, je crois qu'en janvier 2015, il y a eu un attentat à Charlie Hebdo. On était en deuil national, c'est un truc de fou, on s'est attaqué à la liberté d'expression. Alors bon, je suis pas un pro Dieudo, je suis pas un pro Charlie d'ailleurs, déjà à l'époque, mais tout le monde était Charlie. Hein. Tout le monde était Charlie. Puisque BFM vous a dit d'être Charlie. Puisque les politiques sont sortis. On fait des petits discours, des petits blabla. Alors si je reprends les discours en fait qui ont été dits ce jour-là, à cette période-là, c'était quoi? C'était on a le droit de pas aimer Charlie Hebdo, mais ça se fait pas. On a le droit de pas être ok avec Charlie Hebdo, mais là c'est pas une attaque contre Charlie Hebdo, c'est une attaque à notre culture, à nos libertés d'expression, c'est une attaque à notre mode de vie. On a entendu tout ça. Et là, BFM ne vous a rien dit. Et vous en avez tous rien à foutre. J'ai repris des petits témoignages des gens qui étaient interviewés dans la rue et compagnie. J'ai regardé un petit peu les discours des politiques à ce moment-là. Il y en avait qui disaient « Oui, je suis là, effectivement, je connais pas trop Charlie Hebdo, mais c'est une honte et rien ne justifie ça, qu'importe, rien ne justifie une attaque comme ça. » Et là, il n'y a rien. Un 4x4 fonce sur la scène de Dieudonné, on n'en parle pas. Personne s'offusque, personne n'est triste, personne n'est quoi que ce soit, on n'en a rien à branler. C'est fou quand même. C'est BFM qui vous dit quand vous devez être heureux. C'est BFM qui vous dit quand vous devez être triste. C'est BFM qui vous dit ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Vous êtes à l'heure des grands communicants et c'est BFM qui vous dicte votre façon de penser. Vous pensez libre et c'est BFM qui vous explique comment vous êtes libre. Ah, bien. Bien. Il y a une dame qui avait été interviewée après le Charlie Hebdo et qui disait moi j'étais pas fan de Charlie Hebdo, mais là on s'en prend à nos droits, à un droit de liberté d'expression et cette liberté d'expression, ben, c'est nos aïeux qui ils ont fait couler leur sang pour qu'on ait ces droits-là et on se doit de les défendre aujourd'hui si on ne veut pas les perdre demain. Il y a une dame qui a dit ça, je me demande si elle était dans la rue, tiens, hier, parce que Dieudo, enfin la scène de Dieudo a été attaquée. En fait, on défend quand les médias et les politiques sortent et vous disent de défendre. Tout simplement. En attendant, personne ne s'est offusqué de quoi que ce soit hier. Tout le monde en a rien à foutre. Donc votre liberté d'expression, votre liberté de penser, elle est morte depuis longtemps. Et c'est bien beau de vouloir parler des aïeux qui sont morts ou quoi que ce soit. Si aujourd'hui, nous étions sur le régime de Vichy, la résistance, elle n'existerait pas. Alors, nos aïeux qui sont morts parce qu'ils sont opposés, parce qu'ils ont défendu leurs idées, parce que, ben, ouais, voilà, ils avaient leurs couilles et ils avaient leur conscience à eux, ces aïeux-là, je peux vous dire qu'ils se retournent dans leur tombe. Je ne suis pas croyant, mais j'en suis sûr qu'ils peuvent se retourner dans leur tombe. Et qu'au jour d'aujourd'hui, en vue de notre attitude, on donne à nos gamins, plus tard, s'ils se réveillent, eh ben, le droit de pisser sur les nôtres de tombe. Parce qu'on est libre de rien, même pas libre de penser. La preuve en est, vous avez tous chialé pour la pierre de Notre-Dame, vous avez tous chialé pour Charlie Hebdo, vous étiez dans la crainte du voisin même carrément, il suffisait que le voisin soit musulman, vous vous disiez aïe 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 aïe, peut-être que, oh, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. Hein, on n'est pas à l'abri. Hein. N'importe quoi. Ah, il faut arrêter à un moment d'être manipulé. Hein. Il faut s'émanciper de ça. Éveiller notre conscience. Hein. Normalement, c'est ancré. Hein. Tu l'as à la naissance, hein, ce truc-là. Hein. Tu sais, l'instinct, toutes ces choses-là, ce sont les choses qu'on a à la naissance. Hein. Il faut arrêter de croire que la télé te dit la vérité. Hein. Stop. Ça, c'est fini. La télé,
Elle est tenue par qui? C'est qui les petits copains des communicants? Alors arrêtez de croire que, voilà, à la téloche, on va vous dire la vérité, on va vous dire quelque chose d'objectif. Si pour Judo ça n'en a pas parlé, c'est tout simplement parce que Valls à l'époque lui a chié dans les bottes. Pourquoi Valls lui a chié dans les bottes? Vous croyez que c'est pour vous? Vous croyez vraiment que c'est pour vous que Valls a chié dans les bottes de Judo? Valls, il en a rien à branler de votre gueule. La preuve en a été avec sa putain de loi de travail, son 49.3 de merde. La preuve en est, il ressort pas en France, ce qu'il fait le mec, il se casse en Espagne. Ah, c'est bien comme ça, il va refaire son franco là-haut s'il veut, qu'il se démerde, j'en ai rien à branler de Valls. Et il faut arrêter de croire que la télé vous dit la vérité. Donc à un moment, il faudra s'émanciper de ça, parce que, comme j'ai dit, nos gosses, on va leur donner le droit de pisser sur nos tombes. Et ça, ce sera justifié. C'est bien beau de faire tous les ans la commémoration pour les résistants morts, pour nos libertés, pour que notre patrie, ceci, cela, nanana, nanana, nanana. C'est joli comme tout. Vous le faites, tout le monde le fait, tout le monde ignore pourquoi du comment. Parce que dans l'histoire, on nous a dit que tiens, il fallait le faire et que c'était bien. Mais l'histoire, qui l'écrit? Qui écrit l'histoire et qui décide de ce pourquoi on doit commémorer des choses ou pas? La preuve en est, là, Emmanuel Scolaire, à partir de septembre, la Première Guerre mondiale, elle n'est plus. Monsieur Macron a décidé, avec son gouvernement, de enlever la Première Guerre mondiale des livres d'histoire. Pour apprendre toutes l'épopée carolingien, mérovingien, etc., ça va rester, il n'y a pas de souci. Tout ça va rester. La Première Guerre mondiale, elle part. Vous pensez que c'est normal? Donc à un moment, arrêtez avec votre télé, arrêtez avec vos réseaux où vous pensez que, tiens, voilà, là-dessus, c'est de la vérité, c'est ceci, c'est cela. Putain, reprenez le contrôle déjà de votre corps et de votre esprit. Votre objectivité à vous, ce sera déjà peut-être pas mal quand même. Ah voilà. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à liker, parce qu'il y a que ça qui fait bander. N'hésitez pas à partager, puisqu'il y a que ça qui fait bander. Allez sur vos réseaux de merde, puisqu'il y a que ça qui fait bander. Puis démerdez-vous.